Certaines habitudes prises le matin peuvent avoir un impact négatif sur le reste de la journée. Savoir quelles actions éviter au début de la journée est très important pour augmenter la productivité et préserver votre énergie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 choses que vous ne devriez pas faire le matin. Première chose à ne pas faire le matin, sauter du lit. La première chose que la plupart d'entre nous font lorsque le réveil sonne le matin est de se lever rapidement et de commencer la journée en toute hâte. Cependant, sauter brusquement du lit peut perturber le processus naturel d'éveil de votre corps et affecter négativement votre équilibre physique et mental. Pendant le sommeil, votre corps réduit votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle, permettant ainsi un repos plus confortable. Dès le réveil, le corps tente de rétablir progressivement ces processus à des niveaux normaux. Cependant, lorsque l'on se lève brusquement du lit, cette transition est très soudaine et le corps ne peut pas réagir assez rapidement à ce changement soudain. Comme votre circulation sanguine n'est pas encore suffisamment accélérée, vous pourriez vous sentir étourdi ou fatigué. Dans ce cas, même s'il peut sembler que vous ayez besoin de commencer énergiquement, cela peut en fait vous faire sentir plus épuisé pendant la journée. Donnez à votre corps et à votre esprit le temps de se réveiller lentement lorsque vous vous réveillez le matin, vous aidera à passer une journée plus équilibrée et plus productive. S'étirer au lit pendant quelques minutes détend vos muscles et augmente votre circulation sanguine. Prendre quelques respirations profondes peut également vous aider à vous préparer mentalement pour la journée. De cette façon, le corps commence à se réveiller progressivement et vous commencez la journée de manière plus calme et plus concentrée. Partir lentement et prudemment réduira également votre niveau de stress. Il permet d'aborder les défis que vous rencontrerez tout au long de la journée avec un esprit plus serein. Sauter du lit à la hâte peut provoquer du stress dès les premières minutes de la matinée. Et ce stress se poursuit tout au long de la journée. Se lever brusquement du lit peut également nuire à la santé de votre colonne vertébrale. Le corps qui reste longtemps en position allongée peut ressentir des raideurs et des tensions, notamment au niveau du dos et de la nuque. Dans ce cas, se lever brusquement peut provoquer des tensions au niveau des muscles et des articulations. À long terme, cela peut entraîner des douleurs au dos et au cou. Se lever en bougeant lentement son corps le matin peut être un moyen efficace de prévenir de telles douleurs et inconforts. Passer quelques secondes en position assise dans le lit, puis se lever avec les pieds au sol, aide votre corps à effectuer cette transition plus facilement. Au lieu de sauter brusquement du lit le matin, commencer la journée consciemment et calmement est plus bénéfique pour votre santé physique et mentale. Au lieu de se précipiter pour suivre le rythme de la vie quotidienne, commencer la journée en prenant du temps pour soi améliore votre humeur et contribue à une journée plus productive. Préparer votre corps et votre esprit avant de commencer votre journée vous aide à vous sentir frais et fort chaque matin. Sauter du lit le matin crée un démarrage déséquilibré et précipité dans les premiers instants de la vie quotidienne. Du point de vue du stoïcisme, ce comportement est une action qui perturbe la sérénité mentale et la paix intérieure. Les stoïciens conseillent d'aborder chaque instant de la vie avec conscience. Se lever précipitamment du lit le matin contredit cet enseignement philosophique, car le moment du matin est le processus d'accueil de la journée et de préparation de l'esprit. Le stoïcisme préconise que l'individu doit agir conformément à sa propre nature et que par nature, nous devons vivre une vie sereine, calme et consciente. Sauter du lit signifie céder à la précipitation, au manque de contrôle et aux exigences du monde extérieur au lieu de la tranquillité intérieure. Dans ses méditations, lorsque Marc Aurèle a du mal à se lever le matin, il se rappelle les devoirs naturels de la vie et souligne que vivre selon sa nature commence par une action consciente, en évitant la paresse ou la précipitation. Selon les stoïciens, la première tâche de l'homme est d'établir un ordre intérieur sans se laisser entraîner par les exigences chaotiques et incertaines du monde extérieur. Se lever calmement le matin est une étape vers la construction de cet ordre. Sauter rapidement du lit, c'est comme se laisser dominer par les événements extérieurs. Cependant,
La sagesse stoïcienne enseigne que le monde extérieur échappe à notre contrôle, mais que nos propres réactions et actions sont entièrement les nôtres. Deuxième chose que vous ne devriez pas faire le matin, appuyez sur le bouton snooze. Appuyer sur le bouton snooze le matin est une habitude que la plupart des gens prennent sans s'en rendre compte, mais qui a des conséquences négatives à long terme. Répéter l'alarme au réveil symbolise que vous reportez à plus tard l'une des décisions les plus importantes que vous avez prises dans les premiers instants de la journée. Même si de nombreuses personnes pensent que ce comportement est innocent, il peut en réalité entraîner une perte de motivation et une mauvaise discipline mentale pour le reste de la journée. Se rendormir au réveil remet votre cerveau et votre corps dans un cycle de sommeil. Mais comme ce cycle est interrompu, vous vous sentez plus fatigué et épuisé. Lorsque vous vous réveillez, votre corps produit naturellement du cortisol qui vous maintient alerte et énergique. Cependant, en appuyant sur le bouton snooze, vous interrompez ce processus, ce qui entraîne un sommeil de moins bonne qualité. Appuyer sur le bouton snooze peut vous ralentir mentalement et réduire votre capacité à vous concentrer après le réveil. Lorsque vous vous sentez fatigué et démotivé avant de commencer la journée, il devient plus difficile d'accomplir les tâches que vous devez accomplir ce jour-là. Si se lever immédiatement le matin contribue à renforcer votre volonté et à gérer votre journée de manière plus consciente, appuyer sur le bouton snooze affaiblit votre mécanisme de prise de décision. Même si cela peut paraître anodin, le message que vous envoyez à votre cerveau chaque matin est que vous devriez être enclin à la procrastination. Au fil du temps, cette habitude peut augmenter la procrastination dans d'autres domaines de votre vie. Des actions à plus grande échelle, telles que remettre à plus tard vos tâches, vos objectifs ou vos responsabilités, peuvent être le reflet de cette habitude matinale. Lorsque vous apprenez que vous êtes indiscipliné, cela se répercute sur toute votre vie. Même si appuyer sur le bouton snooze peut sembler être un simple désir de dormir quelques minutes de plus, cela peut se transformer en un obstacle psychologique profond qui affecte votre vie et vos réalisations à long terme. Ne pas appuyer sur le bouton snooze le matin est la clé d'une vie plus productive et disciplinée. Se réveiller sainement sans interruption de votre sommeil augmente votre niveau d'énergie et vous permet de mieux démarrer la journée. Une fois que vous aurez pris l'habitude de vous lever immédiatement, vous commencerez au fil du temps à appliquer cette discipline dans d'autres domaines également. Le soulagement à court terme d'appuyer sur le bouton snooze ne vaut pas la peine de retarder votre réussite à long terme. Ainsi, chaque matin, lorsque le réveil sonne, encouragez-vous à vous lever immédiatement pour travailler sur vos objectifs les plus ambitieux. Appuyer sur le bouton snooze le matin est, du point de vue stoïcien, un signe de paresse et d'évasion des responsabilités. Le stoïcisme préconise que l'individu connaisse la valeur du temps et évalue chaque instant de manière consciente et productive. Appuyer sur le bouton snooze est le symbole du désir d'échapper aux tâches et aux responsabilités du moment. Comme Marc Aurèle le souligne fréquemment dans ses méditations, ce qui est conforme à la nature humaine est d'agir, de remplir ses devoirs et d'accepter le flux naturel de la vie. Appuyer sur le bouton snooze constitue une résistance à ce flux naturel et affaiblit la capacité de l'individu à lutter contre la paresse. Pour les stoïciens, les petites heures du matin sont le moment où l'esprit est le plus frais et vigoureux. Gâcher ces moments avec paresse et procrastination, c'est gâcher l'opportunité que la nature nous a donnée. Épictète dit que la chose la plus importante qu'un individu puisse contrôler dans sa vie est sa propre volonté. La volonté est testée et développée par des actions simples comme se réveiller le matin. Appuyer sur le bouton snooze est une habitude qui affaiblit cette volonté. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit se diriger consciemment et diriger son comportement. La procrastination est le résultat d'une perte de contrôle et d'une action contre sa propre nature. Cette action affaiblit la volonté, rendant l'individu plus ouvert et vulnérable aux facteurs externes. Car la procrastination conduit l'esprit à la paresse et la volonté à la faiblesse.
La philosophie stoïcienne conseille aux gens d'agir en étant conscients de leurs devoirs et responsabilités innées. Appuyer sur le bouton snooze le matin signifie perturber le flux naturel de la vie en retardant ses responsabilités. Le temps est l'un des éléments les plus précieux pour les philosophes stoïciens, et la procrastination signifie consommer inconsciemment cette ressource précieuse. Troisième chose que vous ne devriez pas faire le matin, vérifiez votre téléphone immédiatement. Vérifier votre téléphone dès que vous vous réveillez le matin est peut-être devenu une habitude courante dans le monde moderne, mais ce comportement a un certain nombre d'effets négatifs. Les premiers instants de votre réveil sont les moments les plus critiques qui déterminent le fonctionnement de votre esprit tout au long de la journée. Se tourner vers son téléphone pendant cette période perturbe la tranquillité mentale et vous expose immédiatement à un bombardement d'informations et de stimuli. Les contenus particulièrement accrocheurs comme les réseaux sociaux, les emails et les actualités peuvent instantanément mettre votre cerveau en mode alerte et provoquer une augmentation instantanée de votre niveau de stress. Cependant, ce dont vous avez besoin le matin, c'est de permettre à votre corps et à votre esprit de se réveiller naturellement et de commencer la journée avec un esprit plus calme et plus concentré. Vérifier inconsciemment votre téléphone montre que vous êtes dépendant du monde extérieur, même aux petites heures du matin. Une personne particulièrement immergée dans les médias sociaux peut tomber dans le piège de se comparer à la vie des autres et se sentir inadéquat dès le début de la journée. Faire défiler constamment les notifications, les messages et les emails fragmente instantanément votre attention et vous fait perdre les heures les plus productives de la matinée. Lorsque vous ne vous concentrez pas consciemment, votre routine matinale devient désorganisée, votre gestion du temps devient mauvaise et il devient difficile de vous concentrer sur votre travail ou vos autres responsabilités. Vérifier immédiatement votre téléphone augmente les niveaux de dopamine dans votre cerveau, ce qui crée une sensation de plaisir à court terme, mais conduit à l'insatisfaction et à la distraction à long terme. Un autre inconvénient de vérifier votre téléphone immédiatement le matin est que vous abandonnez les premières heures de la matinée au monde numérique. Les matins sont ceux où votre esprit est le plus frais, créatif et clair. La meilleure chose à faire pendant ces heures précieuses est de se concentrer sur soi, de gagner en clarté mentale et de commencer la journée sereinement. Au lieu de vérifier votre téléphone, méditer, faire des exercices de respiration ou simplement commencer la journée avec un esprit reconnaissant peut améliorer votre santé mentale et votre qualité de vie en général. Un autre avantage de ne pas vérifier votre téléphone le matin est que vous brisez le contrôle que la technologie a sur vous. Passer du temps le matin sans recourir à la technologie permet d'aborder le monde numérique de manière plus équilibrée pendant la journée. Ne pas consulter votre téléphone tout de suite pourrait être la clé d'une vie plus productive et plus équilibrée. Lorsque vous restez à l'écart du monde numérique dès le matin, vous avez la possibilité de vous concentrer sur votre monde intérieur. Vérifier immédiatement votre téléphone vous soumet aux agendas des autres, tandis que ne pas le vérifier vous permet de définir votre propre agenda. Lorsque vous vous accordez cet espace, vous pouvez commencer la journée de manière plus calme, plus concentrée et plus productive. Créer une routine matinale paisible et sans technologie peut améliorer votre bonheur général et votre santé mentale. Ainsi, rompre l'habitude de vérifier immédiatement votre téléphone le matin peut être la première étape vers une vie plus équilibrée mentalement et émotionnellement. Vérifier votre téléphone juste après votre réveil le matin est un indicateur sérieux de déséquilibre interne et de dépendance externe, selon la philosophie stoïcienne. Les stoïciens conseillent de garder l'esprit propre et de rester à l'écart des effets chaotiques des émotions et du monde extérieur. Vérifier le téléphone dès les premiers instants de la matinée perturbe le calme mental de l'individu et l'amène à s'abandonner immédiatement aux exigences du monde extérieur.
La distinction entre les choses que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, qui est au centre du stoïcisme, éclaire cette situation. Se tourner vers votre téléphone le matin signifie laisser votre esprit se concentrer sur d'innombrables stimuli externes, flux d'informations et intensité des médias sociaux que vous ne pouvez pas contrôler. Cependant, le stoïcisme recommande de rester mentalement calme le matin et de commencer la journée consciemment. Marc Aurèle souligne qu'il est nécessaire de préparer son esprit dès le réveil le matin et de le protéger du chaos du monde extérieur. Vérifier immédiatement le téléphone signifie s'abandonner immédiatement au monde extérieur et au chaos qu'il crée. Cela entraîne une perte de calme mental et crée un sentiment de ne pas pouvoir contrôler les premiers instants de la matinée. Quatrième chose à ne pas faire le matin, se réveiller dans une mauvaise posture. Se réveiller le matin avec une mauvaise posture est une habitude importante qui affecte une grande partie de la vie de nombreuses personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Votre position de sommeil a un impact énorme sur le confort physique global que vous ressentez au réveil le matin. Dormir dans une mauvaise position au lit peut perturber les courbes naturelles de votre corps, ce qui peut entraîner des douleurs à la tête, au cou, aux épaules et au dos tout au long de la journée. Pendant que vos muscles se reposent pendant le sommeil toute la nuit, chaque partie de votre corps a besoin d'un soutien approprié. Lorsque vous vous réveillez dans une mauvaise position, ce mécanisme naturel de soutien est désactivé et, avec le temps, cela peut entraîner des problèmes de santé plus graves tels que des tensions musculaires, des problèmes de colonne vertébrale et une mauvaise posture. Se réveiller avec une mauvaise posture entraîne également des effets psychologiques. La posture n'est pas seulement une condition physique, mais aussi un état d'esprit. Lorsque votre tête est relevée, vos épaules en arrière et votre taille droite, vous vous sentez plus confiant et plus énergique. Mais se réveiller dans une mauvaise posture peut mettre votre corps dans un état fermé, vous laissant moins énergique et moins motivé. Une mauvaise posture donne l'impression d'être plus fermé aux autres, ce qui peut affecter négativement vos relations personnelles et professionnelles. Dans le même temps, une mauvaise posture rend la respiration difficile. Au lieu de respirer profondément, vous respirez moins profondément, ce qui réduit votre niveau d'énergie global et entraîne une fatigue mentale. Pour éviter de se réveiller avec une mauvaise posture, il faut développer une routine de sommeil saine et des habitudes conscientes. Il est important de revoir votre position de sommeil et de choisir avec soin votre lit et votre oreiller. Des oreillers orthopédiques et un matelas de fermeté approprié soutiennent votre colonne vertébrale et protègent les courbures naturelles de votre corps. La hauteur et la douceur de votre oreiller doivent offrir un soutien équilibré entre la tête et le cou. S'étirer avant de s'endormir peut aider votre corps à se détendre et à se mettre dans une meilleure position pendant le sommeil. Il est également important de réduire le temps passé devant un écran et de faire des activités relaxantes le soir avant de s'endormir. Afin de commencer la journée de manière saine, il est également important de faire attention à votre posture au réveil le matin. Étirer votre corps avant de vous asseoir au lit réchauffera vos muscles et vous aidera à vous réveiller avec une meilleure posture le matin. Redresser la taille, le cou et les épaules, c'est offrir à votre corps un soutien adéquat lors de vos premiers pas du matin. Se réveiller le matin avec une mauvaise posture n'est pas seulement un inconfort physique, mais aussi le reflet de l'état mental et spirituel. La philosophie stoïcienne donne toujours la priorité à l'équilibre entre le corps et l'âme. Par conséquent, une mauvaise posture peut être considérée comme un indicateur de la santé générale et de la paix intérieure d'un individu. Les stoïciens croient que le bon fonctionnement du corps est directement lié à l'équilibre spirituel. Par conséquent, se réveiller le matin avec une mauvaise posture est le reflet de l'inattention de l'individu à sa propre existence physique et à son état spirituel. Le fonctionnement harmonieux de l'esprit et du corps est essentiel pour pratiquer les vertus stoïciennes. Si le corps est en mauvaise santé, l'esprit est également affecté,
affaiblissant la capacité de l'individu à prendre des décisions, à exercer sa volonté et à mener une vie vertueuse. Marc Aurèle, dans son ouvrage Méditation, souligne qu'il faut toujours prêter attention à son propre corps. Le corps est un véhicule dans lequel réside l'âme, et la fonctionnalité de l'âme dépend directement de la santé du corps. Se réveiller dans une mauvaise posture indique que l'individu manque de respect de soi et de soins personnels. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit prendre soin de son corps afin de protéger son état spirituel. L'influence de l'esprit sur la posture du corps et la détérioration de la santé spirituelle qui en résultent peuvent être considérées comme une trahison de la nature propre de l'individu, comme l'enseignaient les stoïciens. Si vous vous réveillez le matin avec une mauvaise posture, cela peut être le signe que vous négligez votre santé physique et que vous nuisez donc à votre équilibre spirituel. Se réveiller dans une mauvaise posture est également le résultat d'un manque de discipline interne et d'une insensibilité à l'autodiscipline dans la vie quotidienne. Cinquième chose que vous ne devriez pas faire le matin, une routine matinale désorganisée. Une routine matinale désorganisée signifie gâcher les moments les plus importants de la journée, ce qui peut avoir de profondes conséquences sur votre santé physique et mentale. Le fait de ne pas avoir de routine régulière le matin crée le sentiment de chaos et d'incertitude ressenti tout au long de la journée. Commencer la journée de manière irrégulière entraîne une perturbation de l'harmonie entre l'esprit et le corps. Cela peut entraîner une augmentation des niveaux d'anxiété et de stress. Devoir réfléchir à quoi faire chaque matin au réveil entraîne une perte de temps et une fatigue mentale inutile. L'incertitude le matin peut affecter négativement à la fois votre productivité et votre humeur, surtout si vous n'avez pas de plan sur le déroulement de votre journée. Même si savoir ce que vous allez faire avant de commencer votre journée vous donne un but et une direction, cette incertitude peut conduire à une confusion mentale et affaiblir votre capacité à faire face aux problèmes que vous rencontrerez tout au long de la journée. Une routine matinale irrégulière entrave également la formation d'habitudes saines. Commencer la journée régulièrement aide à réguler l'horloge biologique de votre corps. Cela signifie une meilleure qualité de sommeil et des niveaux d'énergie plus élevés. Une routine matinale irrégulière peut conduire à sauter ce repas important, vous laissant sans énergie tout au long de la journée. Le manque de routine a également des conséquences psychologiques négatives. Les gens se sentent en sécurité et stables grâce à leurs habitudes. Avoir une routine le matin vous permet également de ressentir une stabilité dans d'autres domaines de la vie. Un bon début de journée favorise votre santé mentale et vous aide à être plus résilient face aux défis que vous rencontrerez tout au long de la journée. Une routine matinale irrégulière crée un sentiment d'indécision et d'incertitude. L'incertitude, quant au moment où vous vous sentirez fatigué ou à votre humeur, augmente votre niveau d'anxiété et de stress. Cela vous fait manquer ce que vous devez faire dans votre vie quotidienne. Cela peut vous amener à avoir des difficultés à atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Créer une routine matinale saine est très important pour votre développement personnel. La première étape est de prendre du temps pour soi le matin et de faire un plan avant de commencer votre journée. En plus d'organiser votre journée, ce plan vous aide à maintenir votre santé mentale et émotionnelle. Personnaliser votre routine matinale vous apporte plus de satisfaction et de motivation. Créer une routine vous aide également à gagner en discipline dans d'autres domaines de votre vie, améliorant ainsi votre qualité de vie globale. Éviter les effets négatifs d'une routine matinale irrégulière peut vous aider à vivre une vie plus équilibrée et plus productive en développant des habitudes saines. Une routine matinale irrégulière est une situation importante qui peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale d'un individu. Le stoïcisme, en tant que philosophie qui met l'accent sur l'importance de la discipline, de la maîtrise de soi et d'un mode de vie régulier, révèle les effets de la routine matinale sur la qualité de vie et la santé mentale de l'individu. Chaque matin signifie un nouveau départ, une nouvelle opportunité et un nouveau jour.
Mais pour profiter pleinement de ces opportunités, il est indispensable d'établir une routine matinale solide et régulière. La désorganisation conduit à l'incertitude, qui affecte négativement l'humeur, la motivation et la qualité de vie globale d'un individu. Le stoïcisme vise à préserver la paix intérieure de l'individu, indépendamment des facteurs extérieurs. Mais une routine matinale irrégulière rend difficile l'atteinte de cet objectif. Une personne qui ne sait pas quelles activités faire le matin ressent un sentiment de confusion et d'incertitude dans son esprit. Les stoïciens conseillent à l'individu de maintenir une certaine discipline et un certain ordre dans sa vie quotidienne. En effet, l'esprit et l'âme deviennent plus résilients face aux difficultés et aux incertitudes que la vie apporte. Créer une routine matinale augmente l'estime de soi et l'autodiscipline d'un individu. Si vous vous réveillez le matin sans savoir quoi faire, cela peut à la fois nuire à votre santé mentale et réduire votre motivation pour la journée. Une routine matinale irrégulière affecte également la productivité d'une personne pendant la journée. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que l'individu doit déterminer son objectif et prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Sixième chose à ne pas faire le matin, consommer de grandes quantités de caféine. Consommer beaucoup de caféine est une habitude courante à laquelle de nombreuses personnes ont recours pour se réveiller et retrouver de l'énergie le matin. Cependant, malgré ses bienfaits à court terme, cette habitude peut avoir des effets négatifs sur la santé à long terme. Boire de la caféine le matin est souvent une méthode utilisée pour augmenter la concentration ou supprimer la sensation de fatigue après une nuit blanche. Une consommation excessive de caféine le matin peut vous fatiguer davantage pendant la journée car la gestion de l'énergie de votre corps est altérée. Un autre effet important que la caféine provoque sur le corps est son effet négatif sur la santé intestinale. Consommer de grandes quantités de caféine le matin peut entraîner une surstimulation du système digestif. Cela peut entraîner des problèmes tels que des brûlures d'estomac, une indigestion ou des troubles intestinaux. Le café étant une boisson acide, il peut perturber l'équilibre du pH de votre estomac et ouvrir la voie à des maladies telles que la gastrite. De plus, la caféine a un effet diurétique, ce qui augmente la perte d'eau et peut entraîner une déshydratation. Être déshydraté, surtout le matin, fait baisser votre niveau d'énergie et affecte négativement votre santé globale. Commencer la journée avec seulement de la caféine le matin sans boire suffisamment d'eau peut perturber l'équilibre hydrique de votre corps à long terme, ce qui peut se manifester par des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue et un manque de concentration. Les effets de la caféine ont également un impact significatif sur la qualité de votre sommeil. Consommer trop de caféine le matin peut entraîner des problèmes d'insomnie le soir, car les effets de la caféine peuvent durer des heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement éliminée du corps. Cet effet, qui rend difficile l'endormissement le soir, rend le réveil difficile le matin et provoque une sensation de fatigue pendant la journée. Un sommeil de mauvaise qualité affecte négativement votre santé physique et mentale. Vous devez faire face à des problèmes tels que le manque de concentration, des problèmes de mémoire et une sensation générale de fatigue. La dépendance à la caféine perpétue ce type de cycle et vous vous retrouvez dans un état de fatigue constant plutôt que de toujours vous sentir alerte, énergique et vigoureux. Compte tenu de tous ces effets négatifs, il devient important de limiter la consommation de caféine le matin et de la consommer de manière équilibrée. Au lieu de cela, des alternatives plus saines telles que l'eau ou les tisanes peuvent être privilégiées. Ces types de boissons hydratent votre corps et fournissent une source naturelle d'énergie. En parallèle, prendre un petit déjeuner équilibré vous aidera à mieux démarrer la journée. Un petit déjeuner contenant des glucides, des protéines et des graisses saines équilibrera votre niveau d'énergie et réduira votre besoin de caféine. De plus, faire des activités physiques est un moyen efficace d'augmenter votre énergie matinale.
L'exercice libère des endorphines et constitue une source naturelle d'énergie, tout en contribuant à votre santé mentale et physique. Même si consommer beaucoup de caféine le matin peut apporter des bienfaits à court terme, cela peut avoir des effets négatifs sur la santé à long terme. Consommer beaucoup de caféine est une habitude à laquelle les individus ont fréquemment recours dans leur routine matinale. Cependant, les effets derrière cette habitude sont un sujet qui doit être examiné en profondeur du point de vue de la philosophie du stoïcisme. Bien que la caféine puisse procurer un effet énergisant initial, une consommation excessive peut nuire à la santé physique et mentale. Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Ils soutiennent que pour atteindre cet équilibre, il est nécessaire d'éviter la dépendance aux stimuli externes. L'augmentation de la consommation de caféine est l'un des facteurs qui perturbent cet équilibre. La caféine peut créer une sensation temporaire de vigilance dans le corps. Mais ce sentiment est généralement de courte durée et trompeur. À long terme, une consommation excessive de caféine peut perturber l'équilibre énergétique naturel d'un individu, le faisant souffrir de conditions telles que la fatigue physique, l'anxiété et l'agitation. Le stoïcisme suggère que les gens devraient être capables de trouver leur propre paix intérieure, indépendamment des conditions extérieures. Dans ce contexte, une consommation excessive de caféine peut réduire la sérénité mentale et physique dont un individu a besoin pour atteindre la paix intérieure. La caféine peut stimuler le système nerveux, créant une sorte d'anxiété et de tension. Septième chose à ne pas faire le matin, ne pas boire assez d'eau. Ne pas boire suffisamment d'eau est l'une des erreurs les plus courantes commises le matin, et cela peut sérieusement affecter la santé du corps. Notre corps est déshydraté longtemps après le réveil, généralement 8 heures ou plus. Pendant la nuit, notre corps non seulement dort, mais effectue également divers processus métaboliques. Au cours de ces processus, le corps perd du liquide et compenser cette perte le matin est extrêmement important pour notre santé globale. Ne pas boire suffisamment d'eau le matin peut perturber l'équilibre de l'organisme et entraîner de nombreux effets négatifs. L'eau est l'un des éléments de base du corps, assurant le bon fonctionnement des cellules tout en remplissant des fonctions essentielles telles que la digestion, l'absorption des nutriments et l'élimination des toxines. Une consommation d'eau insuffisante peut réduire votre taux métabolique, provoquant un manque d'énergie tout au long de la journée. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau, votre corps perd de l'eau, ce qui entraîne des problèmes tels que des maux de tête, de la fatigue et un manque de concentration. Ressentir ces problèmes, surtout le matin, peut avoir un impact négatif sur votre productivité et votre humeur pour le reste de la journée. Une consommation d'eau insuffisante a également des effets négatifs sur la santé de la peau. Une perturbation de l'équilibre hydrique du corps peut rendre la peau sèche et terne. La peau est le plus grand organe du corps et un apport adéquat en eau est extrêmement important pour maintenir son élasticité et son apparence jeune. Si l'eau maintient les cellules de la peau humide, elle aide également à éliminer les toxines. Ne pas boire suffisamment d'eau le matin peut faire perdre à la peau son aspect sain et rendre les signes du vieillissement plus visibles. Si la peau sèche entraîne davantage de rides et de ridules, elle ouvre également la voie à des problèmes de peau, tels que l'acné et l'eczéma. Outre la santé de la peau, elle a également des effets graves sur la santé générale, parce qu'une peau saine est le reflet de la santé des organes internes. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau le matin, cela entraîne une diminution de l'énergie, un manque de motivation et une perte globale de productivité tout au long de la journée. Surtout tôt le matin, un apport adéquat en eau aidera le corps à se réveiller et l'esprit à devenir actif, ce qui vous permettra de faire face plus facilement aux défis que vous rencontrerez tout au long de la journée. Une consommation d'eau insuffisante peut affecter votre humeur générale. L'eau
contribue à la production de sérotonine et d'autres hormones du bonheur. Donc, ne pas boire suffisamment d'eau peut affecter négativement votre humeur et prédisposer à des conditions telles que l'anxiété ou la dépression. Ainsi, ne pas boire d'eau le matin peut nuire à votre santé physique et mentale. Pour minimiser les effets négatifs d'une consommation insuffisante d'eau le matin, il est important d'intégrer l'eau potable à votre routine quotidienne. Boire un verre d'eau dès le réveil revitalisera votre corps et vous aidera à équilibrer vos besoins en eau tout au long de la journée. De plus, garder son eau avec soi le matin et la boire à intervalles réguliers tout au long de la journée est une méthode efficace pour développer une habitude saine. Parallèlement, en plus de l'eau, vous pouvez également bénéficier de fruits et légumes pour répondre à vos besoins d'hydratation, car ces aliments fournissent à votre corps à la fois de l'eau et des nutriments. Ainsi, assurer un apport adéquat en eau améliore non seulement votre santé, mais aussi votre qualité de vie. Ne pas boire suffisamment d'eau le matin peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Par conséquent, ne pas négliger de boire de l'eau et de fournir le liquide dont votre corps a besoin est la clé pour vivre une vie plus saine et plus énergique. Ne pas boire suffisamment d'eau est une situation grave qui menace à la fois la santé physique et l'équilibre mental. Et considérée du point de vue de la philosophie stoïcienne, cette situation apparaît comme un facteur qui affecte directement la qualité de vie de l'individu. L'eau est d'une importance vitale pour la vie humaine. L'eau, qui constitue 60% du corps, joue un rôle essentiel dans de nombreux processus biologiques. Selon la philosophie stoïcienne, il existe une relation étroite entre le corps et l'esprit. Et il est très important de ne pas ignorer les besoins du corps afin de maintenir cet équilibre. L'eau est un besoin fondamental pour le fonctionnement du corps. Sans un apport adéquat en eau, le corps s'affaiblit en termes de production d'énergie, d'élimination des toxines et de fonctionnalité globale. Une consommation d'eau insuffisante peut signifier que l'individu ne prend pas ses responsabilités. 8e chose que vous ne devriez pas faire le matin, sauter le petit déjeuner. Le petit déjeuner est considéré comme l'un des repas les plus importants de la journée, et bien qu'il s'agisse d'un repas souvent négligé, il est essentiel pour bien commencer la journée. Sauter le petit déjeuner laisse non seulement l'estomac vide, mais affecte également négativement le métabolisme et les niveaux d'énergie du corps. Pendant la nuit, alors que le corps se concentre sur les processus de repos et de régénération, il a besoin de suffisamment de nutriments pour mener à bien ces processus. Par conséquent, après le réveil, un petit déjeuner équilibré est nécessaire pour que le corps retrouve son énergie et se prépare aux défis de la journée. Lorsque le petit déjeuner est sauté, il devient difficile d'équilibrer la glycémie. Cela peut entraîner des problèmes tels que la fatigue, la faiblesse et l'inattention. Vous pouvez temporairement avoir tendance à trop manger pendant la journée, car le corps tente de compenser le manque de nutriments du matin. L'importance du petit déjeuner ne se limite pas à la santé physique. Cela affecte également directement les performances mentales. Les personnes qui prennent régulièrement un petit déjeuner présentent une meilleure concentration, des niveaux d'énergie plus élevés et une meilleure humeur. Prendre un repas nutritif le matin revitalise votre esprit et vous permet de vous concentrer sur vos activités quotidiennes. De plus, la qualité des aliments préférés pour le petit déjeuner est également extrêmement importante. Un autre effet négatif du fait de sauter le petit déjeuner est que cela peut conduire au développement d'habitudes qui peuvent menacer votre santé à long terme. La recherche montre que les personnes qui ne prennent pas régulièrement de petit déjeuner courent un risque plus élevé de problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. En effet, ceux qui sautent le repas du matin ont souvent tendance à se tourner vers des aliments malsains pendant la journée. La sensation de faim conduit souvent à une préférence pour des aliments tels que la malbouffe ou la restauration rapide. Cela entraîne à la fois une prise de poids et une détérioration de l'état de santé général. Sauter le petit déjeuner le matin est une habitude qui affecte négativement votre santé physique et mentale. Le petit déjeuner,
première source alimentaire de la journée, fournit l'énergie et les nutriments dont votre corps a besoin. Prendre un petit déjeuner équilibré vous rend plus énergique, en forme et concentré tout au long de la journée. Sauter le petit déjeuner signifie ignorer le repas le plus important de la journée, et c'est une question qui doit être abordée en profondeur dans le cadre de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme fait de la protection de la santé du corps et de l'esprit une vertu fondamentale. Le petit déjeuner est une occasion essentielle de fournir l'énergie dont votre corps a besoin tout au long de la journée. Puisque nous ne consommons pas de nutriments pendant une longue période pendant le sommeil, prendre un bon petit déjeuner le matin est vital pour les performances physiques et mentales. Sauter le petit déjeuner signifie que l'individu devient insensible à ses besoins physiques. Cette situation peut nuire aux efforts des individus qui souhaitent adopter un mode de vie stoïcien pour maintenir leur équilibre spirituel et physique. En plus d'accélérer le métabolisme, le petit déjeuner constitue également la base d'habitudes alimentaires saines tout au long de la journée. Dans le stoïcisme, vivre une vie vertueuse commence par développer des habitudes saines. Sauter le petit déjeuner réduit le respect de l'individu pour son propre corps, et ce manque de respect peut conduire à une perte de l'équilibre spirituel. Ignorer les besoins fondamentaux du corps perturbe les efforts de l'individu pour atteindre la paix intérieure. Cela contredit les principes d'autodiscipline et de respect de soi que valorisent les stoïciens. La sensation de faim provoquée par le fait de sauter le petit déjeuner peut entraîner des problèmes tels que la fatigue, la distraction et le manque de motivation tout au long de la journée. Cette situation affecte négativement la fonctionnalité de l'individu, affaiblissant ses pensées et sa capacité de prise de décision. Ne pas prendre de petit déjeuner peut affecter non seulement l'état physique, mais aussi l'état mental et émotionnel d'un individu. La faim peut avoir un impact négatif sur l'humeur. Cela rend difficile pour l'individu de maintenir son équilibre émotionnel. Le stoïcisme souligne que l'individu doit contrôler ses émotions et ne pas permettre à ses émotions d'affecter sa pensée. Cependant, la faim peut provoquer des sautes d'humeur et une augmentation du stress, faisant perdre son sang-froid à un individu stoïcien. 9e chose que vous ne devriez pas faire le matin. Prendre un petit déjeuner riche en glucides. Manger un petit déjeuner riche en glucides peut sembler être un moyen populaire d'obtenir de l'énergie le matin. Mais cette approche peut nuire à votre santé de nombreuses manières, long terme. Même si prendre un petit déjeuner avec des aliments riches en glucides constitue généralement une source d'énergie rapide, cela peut avoir des effets négatifs sur la qualité et la continuité de cette source d'énergie. Le pain blanc, les pâtisseries, les céréales sucrées et autres aliments transformés en particulier peuvent provoquer une augmentation de la glycémie. Vous pourriez commencer à vous sentir fatigué, épuisé et affamé peu de temps après votre petit déjeuner. Cela crée le besoin de consommer plus de glucides ou de sucre plus tard dans la journée, ce qui entraîne un cercle vicieux. Parce que consommer constamment des repas riches en glucides peut perturber l'équilibre insulinique de votre corps. Les petits déjeuners riches en glucides peuvent également entraîner des problèmes de contrôle du poids à long terme. L'insuline, dont votre corps a besoin pour équilibrer la glycémie, doit agir de manière excessive en raison d'un apport élevé en glucides. Commencer la journée avec un petit déjeuner riche en glucides le matin peut vous amener à consommer des collations ou des desserts plus tard. Les aliments transformés et les aliments sucrés font chuter rapidement votre glycémie, ce qui oblige votre corps à rechercher constamment de l'énergie. Ainsi, se tourner vers des aliments malsains tout au long de la journée devient inévitable. Prendre un petit déjeuner riche en glucides affecte négativement votre santé physique et ouvre la voie au développement d'habitudes malsaines. Un autre inconvénient d'un petit déjeuner riche en glucides réside dans ses effets sur les performances mentales. Si vous ne mangez que des glucides au petit déjeuner, sans suffisamment de protéines et de graisses saines, vous risquez de rencontrer des problèmes tels que la fatigue mentale, le manque de concentration et la perte de motivation.
Être mentalement actif le matin vous permet de vous concentrer sur les tâches et les responsabilités que vous devez accomplir tout au long de la journée. Cependant, un petit déjeuner contenant uniquement des glucides ne peut pas fournir l'énergie dont le cerveau a besoin et peut affecter négativement vos fonctions mentales. La recherche montre qu'un petit déjeuner équilibré soutient les fonctions cérébrales et améliore les capacités cognitives. Étant donné que les protéines sont l'un des composants importants qui régulent la chimie du cerveau, consommer suffisamment de protéines au petit déjeuner améliore vos performances mentales. Même si prendre un petit déjeuner riche en glucides le matin peut sembler fournir de l'énergie à court terme, cela peut engendrer des problèmes de santé à long terme. Au lieu de cela, optez pour un petit déjeuner riche en protéines, en graisses saines et en fibres est un moyen plus efficace d'équilibrer vos niveaux d'énergie, d'améliorer vos performances mentales et de maintenir votre santé globale. Commencer la journée avec un petit déjeuner équilibré jette les bases d'habitudes saines et vous permet de vous sentir mieux tout au long de la journée. En plus des glucides, l'ajout de graisses saines, par exemple avocat, noix, et de sources de protéines, par exemple œufs, yaourt, enrichit votre petit déjeuner matinal et ouvre les portes d'un mode de vie sain. Bien que prendre un petit déjeuner riche en glucides soit une habitude privilégiée pour fournir de l'énergie tôt le matin, du point de vue de la philosophie stoïcienne, une telle préférence peut signifier que l'individu fait preuve d'insensibilité envers son corps et son esprit. Bien que les glucides constituent une source d'énergie rapide, une consommation excessive entraîne souvent des fluctuations de la glycémie. Ces fluctuations peuvent affecter négativement l'humeur et les performances mentales d'une personne. Le stoïcisme souligne que l'individu respecte son corps et fait des choix sains en tenant compte de ses besoins. Même si un petit déjeuner riche en glucides peut initialement fournir de l'énergie, il peut ensuite créer des effets négatifs tels que fatigue, distraction et perte de motivation. Une consommation excessive de glucides peut empêcher une personne d'obtenir suffisamment de nutriments pour se sentir bien. En plus de fournir de manière durable l'énergie dont l'organisme a besoin, les protéines et les graisses saines soutiennent les performances mentales et physiques de l'individu en augmentant la sensation de satiété à long terme. Selon la philosophie stoïcienne, vivre une vie vertueuse commence par développer de bonnes habitudes alimentaires. 10e chose à ne pas faire le matin, être impatient et pointilleux. Être impatient et agité le matin est un phénomène courant dans la routine de nombreuses personnes. Mais cette habitude peut avoir de profonds effets sur leur santé mentale et physique. Ce genre de précipitation au début de la journée a des conséquences négatives à la fois sur l'humeur de l'individu et sur ses performances quotidiennes. Tout d'abord, être pressé le matin augmente les hormones de stress du corps, augmentant ainsi la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Cela peut être un facteur qui menace la santé cardiaque à long terme. Ce type de stress ressenti tôt le matin affaiblit votre capacité à vous concentrer tout au long de la journée et affecte négativement vos processus de prise de décision. Une humeur trépidante disperse vos pensées et rend difficile l'exécution efficace des tâches. Ce type de confusion mentale, vécue avant de commencer la journée, peut conduire la personne à un sentiment d'épuisement professionnel, ce qui réduit la qualité de vie globale. Une autre conséquence de l'impatience et de l'agitation sont les problèmes de gestion du temps. Souvent, agir dans la précipitation augmente le risque de ne pas pouvoir terminer les tâches planifiées à temps. Si vous ne prenez pas plus de temps le matin, cela peut augmenter votre niveau de stress et conduire à une humeur tendue l'après-midi. La peur d'être en retard au travail ou à l'école peut vous amener à vous précipiter dans le processus de préparation du matin. Cela augmente souvent la probabilité de commettre davantage d'erreurs. Par exemple, sauter le petit déjeuner, s'habiller à la hâte ou quitter la maison en oubliant les nécessités quotidiennes invite à rencontrer des problèmes plus tard dans la journée. Par conséquent, être pressé le matin peut en fait vous rendre moins productif et augmenter votre risque de rencontrer des situations indésirables tout au long de la journée. De plus,
L'impatience et la précipitation peuvent nuire à votre santé mentale. Le stress du matin peut être un déclencheur de problèmes plus graves au cours de la journée, comme l'anxiété et même la dépression. En particulier, le fait d'être constamment pressé empêche les individus de prendre du temps pour eux et leur fait manquer des occasions de repos spirituel. On oublie souvent à quel point il est important de commencer lentement et prudemment pour maintenir la santé mentale. Des activités relaxantes telles que quelques minutes de respiration profonde, d'étirement ou de méditation avant de commencer la journée peuvent aider à faire face au stress matinal. Ainsi, votre esprit devient plus calme et vous êtes mieux préparé aux défis que vous rencontrerez tout au long de la journée. Une attitude impatiente et précipitée peut également nuire à vos relations. Se précipiter le matin peut affaiblir votre communication avec les membres de votre famille. Se déplacer rapidement rend souvent vos interactions avec les autres superficielles. Cela peut provoquer des tensions dans les relations. Créer une bonne routine matinale renforce vos liens avec vous-même et votre environnement. Un début de journée lent et réfléchi a des résultats positifs non seulement sur le plan individuel, mais aussi en termes de relations sociales. Ainsi, au lieu d'être impatient et précipité le matin, adopter une approche plus calme et planifiée améliorera à la fois votre santé mentale et votre qualité de vie au quotidien. Il ne faut pas oublier qu'une matinée calme détermine l'ambiance de toute la journée. Être impatient et pointilleux le matin représente une approche malsaine que l'individu développe envers lui-même et son environnement pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour commencer la journée. Le stoïcisme souligne que l'individu doit mener une vie vertueuse afin d'atteindre la paix intérieure et de faire face aux défis que la vie lui apporte. L'impatience et la précipitation proviennent généralement de l'anxiété et de l'inconfort de l'individu face à des conditions extérieures qu'il ne peut pas contrôler. Selon la philosophie stoïcienne, une telle anxiété et une telle précipitation affaiblissent la capacité de raisonnement de l'individu et lui font perdre sa paix intérieure. Au petit matin, les efforts excessifs déployés par une personne pour accomplir son emploi du temps quotidien peuvent entraîner un déséquilibre mental et émotionnel, ce qui affecte négativement l'attitude de l'individu envers son environnement. Commencer la journée à la hâte crée de la confusion dans l'esprit de l'individu et l'empêche de réfléchir, de devenir clair. Les stoïciens soulignent l'importance de la clarté et de l'ordre des pensées. Il s'agit d'un élément essentiel à la fois pour maintenir la paix intérieure et pour faire face aux événements extérieurs. Une personne d'humeur agitée a du mal à prendre les bonnes décisions pour surmonter les obstacles qui se trouvent devant elle. 11e chose à ne pas faire le matin. Commencer la journée avec des pensées pessimistes. Commencer la journée avec des pensées pessimistes est une habitude qui a un impact profond sur l'humeur des individus. Et cela peut avoir des effets négatifs sur la santé psychologique et physique de l'individu, non seulement le matin, mais tout au long de la journée. Les pensées pessimistes qui apparaissent dans l'esprit le matin créent souvent un sentiment de désespoir face à la journée, ce qui réduit la motivation et le désir de l'individu d'accomplir les tâches quotidiennes. Commencer la journée de mauvaise humeur ouvre la voie à une vision négative des événements. Cela amène la personne à évaluer ses expériences d'un point de vue plus négatif. Un départ mentalement pessimiste amplifie les difficultés rencontrées, augmente le niveau de stress et déclenche des sentiments d'anxiété. Ces pensées négatives font que même les petites difficultés rencontrées dans la vie quotidienne deviennent de plus grands obstacles. Ainsi, l'individu peut avoir des difficultés à poursuivre sa vie quotidienne. Les effets d'un réveil avec des pensées pessimistes sur la santé physique ne peuvent être ignorés. La recherche révèle un lien direct entre des pensées négatives prolongées et une augmentation des hormones de stress. Remplir votre esprit de pensées pessimistes. Lorsque vous commencez la journée active, la réponse au stress de votre corps, ce qui vous fait vous sentir fatigué tout au long de la journée.
Les symptômes physiques provoqués par le stress peuvent se manifester par des problèmes tels que des tensions musculaires, des maux de tête et des problèmes d'estomac. Une humeur négative rend également difficile l'adoption de saines habitudes de vie. Cela peut rendre inutile et ennuyeux un petit déjeuner sain, de l'exercice ou la participation à des activités sociales. Par conséquent, commencer la matinée avec des pensées pessimistes devient une situation qui menace à la fois la santé mentale et physique. Se concentrer sur des pensées positives avant de commencer la journée met une personne de meilleure humeur et augmente la capacité à faire face aux défis qui seront rencontrés tout au long de la journée. Quelques minutes de méditation le matin, de respiration profonde ou de commencer votre journée par une affirmation positive vous aideront à vous sentir mieux mentalement. Les pensées positives augmentent la capacité à faire face au stress et augmentent la motivation personnelle. Cela permet à l'individu d'être plus efficace et efficient pendant la journée. Commencer la matinée avec des pensées pessimistes affecte non seulement négativement le début de la journée, mais réduit également la qualité de vie globale. Un état mental négatif ouvre la porte à de nombreux problèmes comme le stress, la fatigue et des problèmes de santé. Développer la conscience de soi, se concentrer sur les pensées positives et façonner la routine matinale dans ce sens est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la qualité de vie. Il ne faut pas oublier que le déroulement de la journée dépend en grande partie de l'humeur du matin et que par conséquent, un bon départ détermine le déroulement de la journée entière. Commencer la journée avec des pensées pessimistes est une habitude qui peut profondément affecter la santé mentale d'un individu, ce qui contredit les principes de base du stoïcisme. Le stoïcisme recommande d'adopter un état d'esprit positif pour assurer la sérénité mentale et la paix intérieure. Concentrer l'esprit sur des pensées pessimistes tôt le matin peut réduire la qualité de vie globale d'une personne, affaiblir sa motivation et affecter négativement son humeur tout au long de la journée. Déterminer l'état d'esprit d'un individu au cours des premières heures a un impact énorme sur son humeur pour le reste de la journée. Les stoïciens soutiennent que les émotions et les pensées doivent être contrôlées. Les pensées pessimistes sont des éléments qui perturbent la paix intérieure de l'individu et alimentent un état d'esprit négatif. L'esprit a tendance à se concentrer sur les expériences négatives passées ou sur les incertitudes futures. Remettre en question ses pensées et les recadrer permet à l'individu de briser son état d'esprit pessimiste et d'atteindre une perspective plus positive. Commencer la journée avec des pensées pessimistes amène l'individu à évaluer négativement le monde qui l'entoure et à voir immédiatement toutes sortes de situations, d'événements et de personnes. Point de vue négatif. Le stoïcisme souligne qu'il ne faut pas permettre aux événements et situations extérieures d'affecter notre paix intérieure. Par conséquent, commencer la journée avec des pensées pessimistes constitue une violation de ce principe. Lorsqu'un individu reconnaît les pensées pessimistes dans son esprit et apprend à les accepter, il peut se rendre compte à quel point ses pensées sont éloignées de la réalité et se sentir ainsi plus fort. 12e chose à ne pas faire le matin. Ne pas faire d'exercice. Ne pas faire d'exercice, surtout le matin, est une habitude qui peut avoir de graves effets négatifs sur notre santé. Commencer la journée sans faire d'exercice signifie manquer de nombreuses opportunités en matière de santé physique et mentale. L'exercice est une activité importante qui soutient le fonctionnement naturel de notre corps, augmente l'énergie et améliore l'humeur. Les heures du matin sont les moments les plus frais et les plus énergiques de la journée, et faire de l'activité physique pendant cette période nous aide à brûler plus de calories tout au long de la journée en accélérant le métabolisme. Ne pas faire d'exercice entraîne une inactivité du corps, ce qui peut entraîner des difficultés à agir pendant la journée. Même un exercice court, surtout le matin, augmente la circulation sanguine, active les muscles et soutient le fonctionnement général du corps. Le manque d'exercice peut, avec le temps, entraîner une faiblesse musculaire, une perte d'endurance
et une mauvaise santé générale. De plus, ne pas faire d'exercice le matin peut également nuire à la santé mentale. L'exercice libère des endorphines et ces hormones améliorent notre humeur et réduisent le niveau de stress. Ne pas faire d'exercice le matin nous amène à nous sentir mentalement fatigués, nerveux ou anxieux dans les premières heures de la journée. Il nous est donc difficile de trouver l'énergie nécessaire pour créer une ambiance positive pour commencer la journée. En plus de stimuler l'esprit, l'exercice augmente également la capacité de concentration. Ainsi, cela nous permet d'aborder les défis que nous rencontrerons tout au long de la journée de manière plus préparée. Faire de l'exercice renforce le sentiment de confiance en soi. Cela améliore la qualité de vie globale. Cela nous aide à considérer les problèmes que nous rencontrons tout au long de la journée d'un point de vue plus positif. Le manque d'exercice peut augmenter les sautes d'humeur et déclencher des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et le stress. Ne pas faire d'exercice le matin peut rendre difficile le contrôle du poids à long terme. L'exercice accélère la combustion des graisses en affectant non seulement les muscles, mais aussi le métabolisme. Un mode de vie sédentaire peut entraîner une prise de poids, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi et la confiance en soi d'un individu. Le contrôle du poids est un élément important de la santé psychologique ainsi que de la santé physique. Par conséquent, ne pas faire d'exercice peut réduire la qualité de vie d'un individu. Une activité physique régulière protège la santé cardiaque, renforce le système immunitaire et réduit le risque de maladies chroniques à long terme. Ne pas faire d'exercice signifie passer à côté de ses bienfaits pour la santé. Ne pas faire d'exercice le matin est une habitude qui a de nombreux effets négatifs sur notre santé. Cette condition, qui menace la santé physique et mentale, rend difficile la gestion des difficultés vécues tout au long de la journée et réduit la qualité de vie globale. L'exercice le matin dynamise le corps, améliore l'humeur et constitue le moyen le plus efficace d'utiliser les premières heures de la journée de manière productive. Créer une routine matinale petite mais efficace sera bénéfique à la fois pour votre corps et votre esprit et vous aidera à vivre une vie saine à long terme. L'exercice est la clé du maintien non seulement de la santé physique, mais aussi de l'équilibre spirituel. Par conséquent, au lieu de ne pas faire d'exercice le matin, il est important de consacrer du temps à l'activité physique pour une vie plus saine et plus heureuse. Ne pas faire d'exercice est l'une des erreurs les plus critiques à ne pas commettre dans la routine matinale. Et cela contredit les enseignements de la philosophie stoïcienne sur le maintien de l'équilibre spirituel et physique. Le stoïcisme se soucie à la fois de la santé mentale et physique de l'individu. Par conséquent, ne pas faire d'exercice doit être considéré comme une situation qui menace à la fois l'intégrité physique et mentale de la personne. Ne pas faire d'exercice affecte également négativement l'estime de soi et l'efficacité personnelle d'un individu. D'un point de vue stoïcien, l'individu doit prendre soin de sa santé physique, car un corps sain est directement lié à un esprit sain. L'exercice augmente la confiance en soi d'une personne et améliore l'autodiscipline. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 12 choses que vous ne devriez pas faire le matin. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.